Bienvenue à Podcast Info Parents. Bonjour. Aujourd'hui, on aborde une maladie infantile qui fait souvent parler d'elle à cause de ses symptômes assez spectaculaires. Oui, on parle d'une érythème épidémique, aussi connue sous le nom de 5e maladie. Vous savez, ces fameuses joues très rouges chez les enfants. C'est ça. Une infection virale, en général tout à fait bénigne, qui touche pas mal les enfants en âge scolaire. On va essayer de vous donner des infos claires. Voilà, l'idée c'est de comprendre simplement ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un virus qui est responsable, le parvovirus B19. Et ça touche surtout quelle tranche d'âge ? Plutôt Principalement les enfants entre 4 et 10 ans, oui. On observe souvent des petites épidémies, surtout l'hiver et au printemps. D'accord, et comment est-ce que l'enfant l'attrape ? C'est contagieux ? Oui, c'est contagieux. Ça se transmet comme beaucoup de virus d'hiver, en fait. Par la toux, les éternuements ? Exactement, par les gouttelettes respiratoires. Un peu comme un rhume, si vous voulez. Il y a une période d'incubation, 1 à 2 semaines environ, entre le moment où on attrape le virus et les premiers signes. Et le point important, c'est peut-être quand l'enfant est contagieux, non ? Parce qu'il y a une idée reçue là-dessus. Ah oui, tout à fait. C'est même crucial à comprendre. L'enfant est contagieux avant l'apparition de l'éruption cutanée. Donc quand il a peut-être juste un petit rhume ou même rien du tout ? C'est ça. Une fois que l'éruption est là, eh bien l'enfant n'est quasiment plus contagieux. Ça, c'est vraiment important pour la question de l'école, par exemple. Du tout. Ah oui ? Oui, c'est fréquent. Alors justement, comment on reconnaît la maladie ? Le signe le plus connu, c'est cette rougeur très vive qui apparaît d'un coup sur les 2 joues. L'aspect joue soufflété, comme on dit ? Exactement. Comme si l'enfant avait reçu une paire de claques, mais sans douleur, bien sûr. Parfois, juste avant, il peut y avoir une petite fièvre, un peu de fatigue, mal de gorge, des signes pas très spécifiques. Et après les joues, il se passe autre chose ? Oui, souvent 1 à 4 jours plus tard, une autre éruption apparaît. D'abord sur le tronc, les bras, les jambes. Et elle ressemble à quoi celle-là ? Elle est différente. C'est des taches rouges, mais qui ont tendance à pâlir au centre. Ça donne un aspect un peu en dentelle ou en filet. Elle peut démanger un peu parfois. D'accord, en dentelle. Et elle dure longtemps, cette éruption ? Alors, elle peut être un peu capricieuse. Elle peut disparaître puis réapparaître pendant quelques semaines. Ah bon ? Oui, déclenchée par la chaleur, le soleil, l'effort. C'est une particularité, mais c'est pas grave en soi. Bon, alors la question que beaucoup de parents se posent, est-ce qu'il faut s'inquiéter ? C'est grave ? Pour la très grande majorité des enfants qui sont en bonne santé par ailleurs, non, ce n'est pas grave du tout. C'est une maladie bénigne qui guérit toute seule sans laisser de traces. Mais il y a quand même quelques petites choses à savoir, des complications possibles, même si elles sont rares. Oui, il faut les connaître, bien sûr. D'abord, les douleurs articulaires. C'est pas très fréquent chez les tout-petits, un peu plus chez les ados et les adultes. Ça peut faire mal aux mains, aux genoux, mais ça passe. D'accord. Et il y a une situation plus spécifique pour certains enfants. Oui, c'est le risque d'anémie aiguë qu'on appelle crise aplasique. Ça concerne uniquement les enfants qui ont déjà une maladie du sang où les globules rouges sont fragiles, comme la drépanocytose ou la thalassémie. Qui sont des maladies présentes au Maroc, effectivement. Tout à fait. Chez ces enfants-là, le virus peut bloquer temporairement la fabrication des globules rouges. Et ça peut entraîner une anémie sévère, brutale. Donc là, il faut être très vigilant. Absolument. Si un enfant connu pour une drépanocytose devient très pâle, très fatigué, il faut consulter en urgence. Ça peut nécessiter une transfusion. Mais j'insiste, c'est vraiment pour ces cas précis. C'est noté. Et un mot sur la grossesse. Oui, si une femme enceinte attrape le virus, surtout en début de grossesse, et si elle ne l'a jamais eu avant, il y a un petit risque pour le fœtus. Rare, mais réel. Anémie, ce genre de choses. Donc, une femme enceinte qui pense avoir été en contact doit voir son médecin. Son obstétricien, oui, pour discuter de la conduite à tenir. Mais encore une fois, pour l'enfant lambda, pas de souci majeur. Comment le pédiatre fait le diagnostic en général ? C'est facile à reconnaître ? Le plus souvent, oui. L'aspect clinique est tellement typique avec les joues et l'éruption en dentelle que le diagnostic est posé juste en examinant l'enfant. Pas besoin de prise de sang systématiquement ? Non, pas en routine. On peut la faire en cas de doute ou dans les situations particulières qu'on a évoquées comme la grossesse ou l'anémie chez un enfant à risque. Et le traitement alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? Mais pas grand-chose contre le virus lui-même. Il n'y a pas de médicaments spécifiques, le corps s'en débarrasse tout seul. Donc on traite juste les symptômes. Exactement. On vise le confort, du repos si l'enfant est fatigué, bien le faire boire, et s'il y a de la fièvre ou des douleurs, on peut donner du paracétamol ou de l'ibuprofène en respectant bien les doses. C'est tout. C'est tout pour les cas simples. Et comme on disait, l'enfant peut retourner à l'école dès que l'éruption est sortie, puisqu'il n'est plus contagieux. D'accord. Quand est-ce qu'il faut quand même consulter le pédiatre ? Quels sont les signaux d'alerte ? Alors, si l'enfant est vraiment très abattu,
très fatigué ou s'il a une fièvre très forte qui dure. Ou si l'éruption est bizarre. Oui, si elle ne ressemble pas à ce qu'on a décrit, si ça fait des bleus, des cloques importantes, faut montrer. Et bien sûr, impérativement et vite, si un enfant avec une maladie du sang connue devient pâle ou très fatigué. Aussi, si les douleurs articulaires sont très fortes ou dures. Et puis, de manière générale, si les parents sont inquiets, quelle que soit la raison, il ne faut pas hésiter à consulter. C'est le plus sage. Pour résumer rapidement, Mégalérythème, infection virale, fréquente, le plus souvent bénigne. signe clé, Joue souffletée, puis éruption en dentelle. contagion avant l'éruption. Risque rare, mais réel pour les enfants avec drépanocytose ou thalassémie, et pendant la grossesse si la mère n'est pas immunisée. Voilà. Une consultation chez le pédiatre confirme, rassure et identifie les rares cas nécessitant une vigilance accrue. C'est très clair. L'essentiel est de reconnaître les signes typiques, de ne pas s'affoler pour un enfant en bonne santé, mais d'être attentif dans les situations à risque. Exactement. Savoir que ça existe, que c'est généralement sans gravité, ça permet de mieux gérer. Merci pour cet éclairage. Avec plaisir. Et merci à tous de nous avoir suivis sur Podcast Info Parents. À bientôt pour un autre sujet de santé infantile.